Le non-marchand a beau susciter de nombreux préjugés, c'est pourtant un des secteurs qui aujourd'hui a toute sa place dans une économie qui cherche un nouveau sens. Pour preuve de cette vitalité, le secteur organisait en mars dernier la deuxième édition de son salon Citizen Jobs. L'occasion pour le grand public de découvrir les multiples facettes de ce domaine qui emploie plus de 3,5 millions de personnes en Belgique. Le non-marchand, comme le nom l'indique, son avantage comparatif, c'est qu'il n'est pas simplement lié à la logique du marché. Donc il peut essayer de servir une demande avec une utilité sociale, mais sans valeur monétaire derrière pour la financer. Tout comme le secteur privé, le non-marchand offre des débouchés à tous les niveaux de qualification. Marianne Lebeau dirige depuis des années le secteur financier de la SBL SOS Fin, dont une des missions est de rendre le marché européen plus accessible aux entreprises africaines. C'est pas du travail de second niveau. On doit quand même travailler. Il faut pas non plus que les gens aient l'image que le non-marchand c'est cool, on fait ce qu'on veut. On a des pressions, on reçoit beaucoup de subsides des bailleurs de fonds, on a un travail à faire avec ces subsides, on doit en rendre compte. C'est également un secteur touché par la concurrence. Franck Kerkhoff, les petits riens, en fait l'expérience au quotidien. Nous, on reste quand même une activité à but social. Cette concurrence n'est pas présente dans les murs. Je veux dire, au quotidien, tout le monde n'est pas là orienté résultat. Mais je veux dire, c'est plutôt au niveau des liens qu'on a avec l'extérieur où là, on doit vraiment être orienté beaucoup plus sur une optique commerciale et donc, je veux dire, compétition. Puisque, bon, pour prendre un exemple concret, un opérateur privé, il a 2000 conteneurs sur la Belgique. Nous, on en a 800. Eux arrivent chez un privé en disant, voilà, on va vous payer 200, 300, 400, 500 euros par an, ce que nous ne faisons pas, puisque, je veux dire, c'est pas notre objectif de commencer à financer des gens pour déposer des conteneurs. Une des valeurs ajoutées indéniables du secteur non-marchand est la place centrale qui occupe l'humain. Après X années dans une carrière plutôt traditionnelle, on se pose parfois des questions de voir quelle est sa place dans la société en général. Et donc on a parfois l'impression, enfin c'était mon cas en tout cas, de se sentir un peu inutile et de ne servir finalement qu'à enrichir les actionnaires. Et donc ici, moi en tout cas j'ai voulu faire le pas et changer d'orientation et me retrouver dans quelque chose qui était, comme j'ai dit tantôt, plus tourné vers les gens, et donc plus vers les personnes et moins vers l'argent. Le secteur non-marchand est en effet une école de la deuxième chance. Il offre des possibilités de réinsertion et de formation. C'est notamment le cas aux petits riens. On est clair dès le départ, je veux dire ici c'est un tremplin, donc c'est une formation et on leur propose de retrouver un emploi par après. C'est sûr qu'on essaye de donner un maximum d'outils pour arriver justement à terme de décrocher un CDI. On stimule les gens à essayer de trouver de l'emploi et en tout cas leur donner des armes pour arriver à décrocher cet emploi. Le secteur contribue également à rendre plus accessibles certains produits. Exemple de cette politique, l'atelier ATT qui mêle reconversion des personnes et recyclage des produits. Le principe ici, c'est qu'on crée son propre salaire. Donc pour ça, on reçoit des dons de PC qu'on remet à neuf. Et vu maintenant j'ai des objectifs de permettre aux gens d'avoir un PC convenable avec Internet à prix social. À la question « Qu'est-ce que le non-marchand ?», si la réponse habituelle est rarement fausse, elle est par contre toujours trop courte. Pour ne pas faire trop long, on dira simplement que le non-marchand a en lui les valeurs de l'humain, mais aussi et surtout des emplois pour demain.